Alors voilà, bonjour les amis. Alors nous retrouvons notre évangile de Matthieu. C'est bien, aujourd'hui ça sera au chapitre 12, les versets 38 à 42. Alors, quelques scribes et pharisiens prirent la parole. Maître, nous voudrions que tu nous fasses voir un signe. Alors il leur répondit, génération mauvaise et adultère qui réclame un signe. En fait de signe, il ne lui en sera pas donné d'autre que le signe du prophète Jonas. Car tout comme Jonas fut dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, ainsi le Fils de l'homme sera dans le sein de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les hommes de Ninive se lèveront avec cette génération et ils la condamneront, car ils se sont convertis à la prédication de Jonas. Eh bien, ici, il y a plus que Jonas. Et lors du jugement, la reine du Midi se lèvera avec cette génération et elle la condamnera, car elle est venue du bout du monde pour écouter la sagesse de Salomon. Eh bien, ici, il y a plus que Salomon. Voilà. Alors, il est évident que c'est plus un texte de Matthieu qu'un texte de Jésus, en fait. Bien clairement, puisque on est bien d'accord qu'une fois de plus, là, c'est une diatribe contre les Juifs qui refusent de reconnaître Jésus. Voilà. Alors, il faut dire en fait que si on reprend l'Évangile, vous voyez, dans ce même chapitre 12, un petit peu avant, dans les versets 31-36, les Juifs viennent de se prendre une volée de bois vert qui est quand même des plus coriaces. Juste pour vous rappeler, engeance de vipère, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que vous êtes mauvais? Car ce que dit la bouche, c'est ce qui déborde du cœur. L'homme bon de son bon trésor retire de bonnes choses, mais l'homme mauvais de son mauvais trésor retire de mauvaises choses. Or, je vous le dis, les hommes rendront compte au jour du jugement de toute parole sans portée qu'ils auront proférée. Alors, vous voyez, quand même, bon, pour des Juifs qui ne pensent qu'au jugement dernier, et dont c'est l'angoisse principale, le genre de discours que vient de tenir Jésus, si par hasard Jésus a tenu ce genre de discours, il y a quand même de quoi être sincèrement déstabilisé. Et donc il va de soi que eh bien, les Juifs reviennent en fait vers Jésus en lui demandant en fait un signe. Alors pourquoi un signe? Eh bien parce que Dieu, dans tout l'Ancien Testament, a l'habitude de se faire reconnaître par des signes. Voilà. Alors, bon, pour n'en citer qu'un, vous voyez, on peut revenir au livre d'Ésaïe, au chapitre 7, comme c'est un des textes un peu plus anciens. Alors, aussi bien le Seigneur vous donnera-t-il même un signe. Voici que la jeune femme est enceinte et enfante un fils, et elle lui donnera le nom d'Emmanuel, vous voyez. Alors, bon, bah, typiquement, voilà, ça fait partie de l'habitude que quand Dieu annonce ce qui va se passer, en général, il ajoute un signe de telle façon à ce que les gens savent, ah oui, repèrent en fait, il va se passer ça. Voilà. Et donc, cette notion de signe qu'envoie Dieu, c'est même, je dirais, la base du fonctionnement des prophètes, et donc de l'histoire juive. Donc, c'est tout à fait normal qu'en fait, voilà, il demande un signe. Alors, de quel signe nous fait partie? Bon, vous voyez que là, Jésus, ou en tout cas Matthieu, on sent bien, il s'énerve un peu, donc il nous parle du signe de Jonas. Donc vous savez que le livre de Jonas, on en parle assez souvent, mais donc voilà, il y avait la tempête, Jonas lui-même a dit que c'était Dieu qui était fâché contre lui, alors qu'on le jette à l'eau. Donc on le jette à l'eau, du coup la tempête se calme, les gens du bateau sont sains et saufs, mais lui, le pauvre Jonas, est englouti dans un monstre marin. On se souvient tous des dessins de notre enfance, d'un Jonas assis à une table avec une bougie dans le ventre d'une baleine, eh bien c'est ça. Et il y est resté pendant 3 jours et 3 nuits, et au bout d'un moment, la baleine l'a recraché, en effet, sur la plage de Ninive, et là, il a traversé Ninive pendant 3 jours et 3 nuits, en disant, attention, repentez-vous, écoutez le Seigneur, et donc c'est l'exemple typique d'une prophétie qui n'a pas eu lieu, puisque les gens de Ninive, pour une fois, ont écouté, et ont reconnu dans Jonas le signe de Dieu, et donc ils se sont repentis, ce qui fait que Ninive n'a pas été éliminée de la carte. Et puis alors le deuxième signe dont on parle, donc c'est l'histoire de la reine de Saba. Donc on trouve ça dans un livre qui s'appelle le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 9,
où on voit ça, et également dans le premier livre des rois. Vous voyez, ça fait partie des histoires qui ont été doublées dans les livres. Et là, vous voyez, c'est une richissime reine païenne qui vient avec de l'or et des cadeaux pour voir si effectivement Salomon est un roi digne de sagesse ou pas. Et donc, elle est complètement, bien entendu, elle est complètement païenne, hein, et donc quand elle arrive, elle vous le dit, voilà, je n'avais pas cru à ses propos tant que je n'étais pas venu et que je n'avais pas vu de mes yeux. Voilà. Et puis donc, voilà. Donc l'idée, en fait, de ces deux exemples, c'est quoi? C'est qu'à la fois les gens de Ninive, comme la reine de Saba, ont su reconnaître Dieu au travers des signes envoyés. Et là, eh bien évidemment, Jésus refuse, ce qui est peut paraître un peu étonnant, mais Jésus refuse de donner encore un signe supplémentaire en disant, écoutez, il y avait déjà 2 signes avant, et il y avait suffisamment de signes en fait dans la vie de Jésus avant, et donc si vous n'avez pas su les lire, ça ne vous sert à rien que je vous en livre encore un autre. Voilà. Et globalement, hein, c'est un petit texte qui n'apporte pas grand-chose. Matthieu essaye juste de nous présenter des Juifs indignes de reconnaître Dieu. Oui, enfin bref, peut-être que ça fait partie de la guéguerre habituelle de Matthieu avec l'Église des Juifs. Voilà. À demain.